Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis Nadia Lancereau, démonstratrice indépendante chez Stampin' Up à Annette dans l'Eure-et-Loire. Ici, donc, vous avez mon mail si vous avez des questions, mon numéro de téléphone, mon blog où vous pourrez retrouver ma boutique en ligne et vous avez le code hôtesse du mois de décembre 2020 qui est juste ici. Donc, aujourd'hui, je vous propose une petite carte à faire rapide avec le set de tampons Noël to Mimi. Donc vous avez plein de petits textes. Ce set-là, vous pouvez le retrouver dans le grand catalogue annuel de Stampin' Up 2020-2021. Et vous avez aussi celui-ci, Coup de chance, qui est vraiment très sympa à utiliser. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Voici les cartes que j'ai faites à partir de ce set-là et de ces deux sets de tampons. Donc voilà. Ici, pour les textes Joyeux Noël et Bonne Année, ça peut être très sympa à envoyer pour des amis qui jouent aux cartes. Et vous avez aussi, j'aime bien l'idée, mon coup de chance est d'être à tes côtés. Joyeux Noël et Bonne Année. Donc voilà, soit vous la faites sur une carte pliée en deux et venez coller par-dessus la petite déco, soit vous pouvez la faire directement sur une base toute simple. Voilà. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Pour commencer, il nous faut une base qui fait 9,5 par 21, un pli à 10,5, ça nous fait notre base de carte. Soit vous travaillez directement sur cette base-là, soit vous coupez un morceau de 9 par 10 que vous allez recoller au-dessus. Donc, très simple, je vais me servir de mon Stamparatus ici. J'avais déjà positionné mes tampons dessus. Alors moi, ma base elle fait 9,5 pardon, par 10. Donc c'est ce qui va venir après être recollé ici. Dans ce sens-là. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir déjà la positionner sur mon Stamparatus. Ici, moi, je me suis mise par rapport à mes repères à 13 cm. Donc le 13 qui est là. Je viens me positionner comme ça. Voilà. Je vais prendre par la suite mon jeu de cartes qui est là. Je vais l'ancrer avec du merlot magique. Hop. J'en ai mis sur tous les doigts. Oh. Donc voilà, on l'ancre. On va venir tamponner. Et si je me suis bien positionnée normalement, voilà. Ce que je voulais, c'est que la hauteur de ma carte soit là. Et ici, je redécoupe après. Donc là, ici, je vais venir tamponner aussi. Mais cette fois-ci, mon texte, mon coup de chance, c'est d'être à tes côtés en noir avec ma memento. J'avais déjà tout positionné, ce qui me permet, si j'en ai 5 à envoyer pareil, de les faire directement. Donc là, je retourne ma plaque. Je retire celle-ci. Je viens la retourner et la poser là. J'ai mon deuxième texte ici, que je viens ancrer avec toujours le merlot magique, hop, et que je viens tamponner. Donc voici ce que j'obtiens. Donc si j'en ai 10 à faire comme ça, c'est super rapide. Le seul truc, c'est de positionner ces cartes la première fois. Ces tampons, pardon. Moi ensuite, ici, je prends mon ciseau à papier et je viens détourer ici pour changer un peu, que ça fasse un style assez sympa. Simple, mais sympa. Et on n'y pense pas parce qu'une carte comme ça, on a tendance à mettre des flocons, des boules de neige, tout ce qu'on veut pour envoyer nos cartes de vœux ou de Noël. Mais les joueurs, je pense qu'ils vont être super contents d'avoir ce genre de cartes. Voilà. Ensuite, moi ce que j'ai fait, je n'ai pas positionné mon troisième tampon dessus, mon quatrième tampon dessus, parce que là, je voulais jouer dans tous les sens sans forcément suivre. Donc là, je me mets en noir, que je viens tamponner, ici, une fois. Ici, je vais le faire une fois en noir, une deuxième fois comme ça. Alors là, c'est normal que je ne l'ai pas mis, j'ai préféré le mettre sur le bloc. Et puis, je vais changer de couleur. Et je vais en mettre un petit peu avec du merlot magique. J'aime bien cette couleur, elle est assez chaude. Donc ici, une fois en merlot magique. Et ici, hop, 2 fois.
Voilà, on obtient vraiment une base très sympa à coller ici. Et voici pour aujourd'hui. Donc on part sur une carte super simple. Donc on a le choix soit de la faire sur une base directement avec les couleurs désirées découpées, soit mettre un matage à l'arrière. Donc voilà, ça fait vraiment des cartes super sympas. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions, je reste à l'écoute. Ciao!